Habituellement célébrée le jeudi saint, la messe chrismale a été reportée cette année en raison des restrictions anti-coronavirus. Elle s'est déroulée le 18 juin dans la basilique de Gethsémani en présence de 120 prêtres qui rendent leur service en Terre Sainte. De Coimbra au monde entier, la dévotion à saint Antoine. Depuis la Première Guerre mondiale, il est le patron de la custodie de Terre Sainte. À Jérusalem, sa fête est célébrée le 13 juin dans l'église de Saint-Sauveur. Le cénacle n'est distant que d'une poignée de mètres, et c'est précisément l'extrême proximité du lieu où s'est déroulé le dernier repas qui rend toute particulière la messe au couvent franciscain du Petit Cénacle, qui clôt la fête du corps et du sang du Christ à Jérusalem. En collaboration avec l'autorité des antiquités d'Israël, l'université de Tel Aviv a conduit une étude dont il est ressorti que l'analyse génétique des rouleaux de Qumran peut contribuer à la recomposition de milliers de fragments qui les composent. Des icônes byzantines magnifiques resplendissent sur les murs et les coupoles de toute la Terre Sainte. En outre, dans 15 églises locales, ces précieux objets de tradition chrétienne portent la signature de Johnny Andonier. Habituellement célébré à Jérusalem le matin du jeudi saint, mais pas cette année en raison des restrictions anti-coronavirus qui en avril empêchaient les rassemblements de personnes, la messe chrismale 2020 était célébrée le 18 juin dans la basilique de Gethsémani. Étaient présents dans la grande église qui se dresse sur les pentes du mont des Oliviers 120 prêtres qui rendent leur service en Terre Sainte. È l'unica occasione che abbiamo, la messa crismale. La messe chrismale est l'unique occasion que nous avons pour être vraiment tous ensemble, tous les prêtres du diocèse, avec leur évêque. Nous avons dû reporter, mais chaque moment est bon parce que chaque moment est un moment au cours duquel le Seigneur nous convoque. Et nous sommes heureux de recommencer la vie de l'Église avec cette prière en présence de tous les prêtres, et puis transmettre cette reprise à toutes les paroisses. Au cœur de la célébration, il y a les huiles saintes portées solennellement en procession. Sont bénies l'huile pour l'onction des malades et l'huile des catéchumènes. Puis est consacré le Saint-Crème qui est utilisé dans les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'ordre sacerdotal et épiscopal, et aussi dans les rites de consécration d'une nouvelle église avec l'onction de ses murs et de ses autels. L'évêque obtient le Saint-Crème en mélangeant de l'huile et du parfum et en prononçant une longue prière de consécration, mais pas avant d'avoir accompli un geste particulier. Le souffle sur l'huile de Saint-Crème est signe de la transmission de l'Esprit. C'est l'évêque qui bénit les huiles, et quand ensuite les huiles seront transportées partout où elles seront nécessaires dans la liturgie, ce sera comme si l'évêque était présent, et à travers l'évêque, l'Esprit Saint. La messe chrismale est également l'occasion de rappeler les anniversaires de sacerdoce les plus significatifs. Depuis les 65 ans de l'ordination de l'ancien patriarche de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Michel Sabat et de Monseigneur Kamal Batish, longtemps évêque auxiliaire du diocèse, pour arriver jusqu'aux 10 jeunes qui fêtent leur première année de sacerdoce. À Jérusalem, nous avons toujours de nombreux anniversaires, c'est un moment pour fêter ensemble. Il faut aussi cela. Lisbonne, Coimbra, Assise, Padoue sont des lieux qui conservent la mémoire de saint Antoine, dont la dévotion a conquis le monde. L'année 2020 est celle du grand jubilé pour le 800e anniversaire du martyre des 5 premiers frères franciscains au Maroc et de la vocation franciscaine d'Antoine qui s'appelait alors Fernando Buloes. Le martyre de ses frères fut une provocation pour Antoine qui l'amena à un changement de vie. Aujourd'hui, la provocation des martyrs continue d'être pour nous quelque chose de très fort, d'important, parce qu'elle met en évidence la médiocrité. Souvent nous sommes tièdes, souvent nous sommes médiocres pour vivre des engagements de vie chrétienne, tant pour vivre des engagements de consécration que pour vivre des engagements de ministère.
En montant le long des pentes de l'Alfama, dans le centre historique de Lisbonne, se trouve la crypte construite sur le lieu où naquit saint Antoine. L'église fut édifiée sur la grotte et l'actuelle construction remonte à 1767. Saint Antoine, né à Lisbonne en 1195 et mort à Padoue à seulement 36 ans. Les écrits sur la custodie de Terre Sainte témoignent d'une dévotion aux saints constante au cours de l'histoire. Le choix de le nommer patron date de la Première Guerre mondiale. Après la guerre en 1920, avec le pape Benoît XV, saint Antoine devint officiellement le protecteur de la custodie, et le 13 juin, jour dédié à saint Antoine, devint une solennité. Pour confirmer ces événements, nous avons nos chroniques de la custodie de Terre Sainte qui décrivent en détail tout ce qui s'est passé, les situations difficiles et l'intervention, comment se sont comportés les frères face au danger. C'est un souvenir de cet événement qui demeure avec nous. De 1920 à nos jours, chaque année, nous célébrons cette fête. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe en l'église Saint-Sauveur avec les frères de la custodie et en présence d'un nombre réduit de fidèles. 100 ans après, a souligné le custode, nous sommes encore ici aujourd'hui à remercier saint Antoine qui continue à intercéder pour nous près du Très-Haut, le Tout-Puissant et Bon Seigneur. Une protection invoquée en des temps vraiment difficiles et qui a mené à une nouvelle floraison. Quel momento, 100 anni fa, sappiamo c'era stata una terribile guerra, la prima guerra mondiale, con più di 20 À milioni ce moment, il y a 100 ans, nous savons qu'il y a eu une terrible guerre, la Première Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de morts. Il y a eu la grippe espagnole avec 50 autres millions de morts. La custodie était en danger car plusieurs fois ils avaient tenté d'expulser les frères. Ils devaient même faire sauter le couvent de Saint-Sauveur où nous nous trouvons. Et une fois passée cette tempête, la custodie a connu un moment de grand développement. J'espère qu'une fois passée cette phase de grande difficulté, qui est censée être d'au moins 1 an, qu'il y ait une nouvelle floraison à partir du retour des pèlerins, par une nouvelle conscience des chrétiens locaux et de ce que signifie être chrétien en Terre Sainte, et à partir peut-être d'une nouvelle attention du monde à cette réalité qui est la réalité du Proche-Orient. del mondo a questa realtà che è la realtà del Medio Oriente. De ce petit terrain jusqu'au Cénacle, il n'y a qu'une poignée de mètres, et c'est précisément l'extrême proximité du lieu où s'est déroulé le dernier repas qui rend toute particulière la messe au couvent franciscain du Petit Cénacle qui clôt la fête du corps et du sang du Christ à Jérusalem. Veniamo qui proprio perché il cenacolino è... Nous venons ici parce que le Petit Cénacle est lié au Cénacle. Et n'étant plus présent au Cénacle, nous célébrons ici la fête du corps et du sang du Christ, qui nous ramène à ce jeudi saint au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang donné pour tous. Après la célébration, la procession avec le Saint-Sacrement passe par les lieux les plus significatifs du Petit Cénacle. Ici, nous avons un petit couvent, mais nous avons avant tout 2 églises. L'église supérieure, derrière moi, en haut, c'est l'église originale du couvent dédiée à l'Eucharistie, et aussi la petite chapelle dédiée au Saint-Esprit où nous avons terminé la procession avec la dernière bénédiction. Dans le jardin, nous nous sommes arrêtés pour la 2e fois dans un petit lieu, réalisé à l'extérieur comme un lieu de rassemblement, de prière. Le Mont-Sion est aussi le premier siège de la custodie de Terre Sainte. Ici, les frères franciscains vécurent de 1333 à 1551, quand ils furent chassés par la force. Pendant ce temps, en 1342, le pape Clément VI leur confia officiellement la charge de garder les lieux saints. Chiaramente per noi è un luogo che ha nel nostro cuore un posto. Nous gardons toujours dans notre cœur l'espoir de pouvoir un jour revenir en ce lieu, qui porte encore d'un point de vue physique les signes de la présence franciscaine. Si l'on va au Cénacle et aussi dans la partie qui fut le couvent construit par les frères, aujourd'hui encore on voit sculptés sur les murs et dans la pierre ceux qui sont les symboles de la custodie elle-même. Pour nous, c'est un lieu qui a dans notre cœur une place toute particulière. Nella pietra quelli che sono proprio i simboli della custodia stessa.
rouleaux de Qumran, les plus anciennes copies des livres de l'Ancien Testament, sont divisés en 25 000 fragments, dont la recomposition semble impossible. Mais des recherches conduites à l'université de Tel Aviv en collaboration avec l'autorité des Antiquités d'Israël pendant cette année, à travers l'analyse de l'ADN de la peau animale des manuscrits, ont apporté quelques découvertes qui fourniront une aide importante pour relever ce défi. נלקחו כ-26 דגימות ממגילות שונות. J'ai analysé 26 échantillons provenant de 13 manuscrits différents selon deux objectifs principaux. Le premier est celui d'extraire l'ADN antique de la peau et déterminer à quel animal il appartient. Le second objectif est de répondre à une série de questions relatives au texte qui est transcrit sur la peau. לענות על מגוון שאלות טקסטואליות. 80% des textes est écrit sur des peaux animales, le reste est sur papyrus. Le manuscrit le plus ancien remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ et le plus récent au 1er siècle après Jésus-Christ. Pour la plupart d'entre eux, ils sont écrits en hébreu, tandis qu'une petite partie est rédigée en araméen et en grec. התובנות הראשיות של המחקר הם שרוב המגילות שנבדקו Le principal résultat de cette recherche est que la majeure partie des manuscrits analysés est écrit sur des peaux de mouton, à l'exception de 2 fragments qui sont écrits sur des peaux de vache. Auparavant, on croyait que l'un de ces 2 fragments appartenait à un manuscrit qui s'est désormais avéré avoir été écrit sur de la peau de mouton. Le fait qu'il s'agisse de 2 animaux différents a donc nié cette possibilité. Ces 2 fragments contiennent des parties de texte du livre de Jérémie qui diffèrent du texte de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Et la raison en est qu'ils ont vraisemblablement été apportés à Qumran d'un autre lieu du pays. En fait, les vaches ne vivaient pas dans le désert. דברים אחרים בארץ, כי הרי פרות לא יכולים לגדול במדבר. Le fait que les manuscrits retrouvés à Qumran proviennent de différents endroits du pays peut être lié à la culture hébraïque de ce temps. Les chercheurs croient en effet qu'à l'époque du Second Temple et de la naissance du christianisme, un débat était en cours au sein du monde juif sur la nécessité d'adorer une interprétation correcte de la Bible plutôt que de considérer le texte de manière littérale. לספר ירמיהו יש 2 מסורות. מסורת אחת שהשתמרה במה שאנחנו... Il existe 2 versions du livre de Jérémie. Le texte traditionnel, qui est le texte hébraïque de l'Ancien Testament, conservé jusqu'à aujourd'hui, et le texte de la traduction de la Septante, qui commence au IIIe siècle après Jésus-Christ à Alexandrie et qui fut par la suite adopté par l'Église. Le fait qu'il manquait quelques versets dans une partie des textes originaux n'attirait pas l'attention des auteurs sur cette deuxième version. Ce qui était important pour eux était en fait l'interprétation et le message, et non la forme précise du texte. של המסר, לא הצורה הטקסטואלית המדויקת. Les manuscrits sont conservés dans les mêmes conditions dans lesquelles ils se sont trouvés dans les grottes pendant 2000 ans. Les efforts se poursuivent en collaboration avec les experts de l'université américaine du Kentucky pour utiliser dans les recherches la technique spéciale de la photographie multispectrale qui permet de lire les manuscrits refermés et calcinés sans les ouvrir. Toutefois, pour près de 900 rouleaux de Qumran, reste l'énorme défi d'ordonner et de recomposer les fragments pour atteindre une meilleure connaissance de l'histoire, mais aussi de la Bible. Père Séraphim est un saint homme. Il a vécu dans le désert pendant 65 ans en tant qu'ermite. Il m'a beaucoup aidé. Et il est celui qui m'a d'abord poussé à entrer dans ce champ. L'artiste Johnny Andonier de Bethléem a toujours été fasciné par les icônes de tradition chrétienne. Il est très habile pour réaliser ces objets pour qu'ils deviennent un instrument de vénération et de dévotion de la part des fidèles. Mais son talent n'aurait jamais vu le jour sans l'aide du père Séraphim, responsable du monastère de Marsaba pendant plus de 50 ans, jusqu'à sa disparition en 2003.
الانتفاضة الأولى ما كانش في شغل سنة 87. Pendant la première intifada en 1987, il n'y avait pas de travail. À cette époque, j'ai fréquenté le monastère de Marsaba et j'y ai rencontré un moine qui peignait des icônes. J'aimais beaucoup ce qu'il peignait, alors je lui ai demandé de m'apprendre les bases de la peinture des icônes byzantines. Alors j'ai commencé à peindre. En 1990, durant la guerre du Golfe, des peintres chypriotes sont arrivés en Palestine pour réaliser quelques icônes dans l'église du Champ des Bergers, à Bethléem. Et j'ai travaillé avec eux. Par la suite, j'ai eu une importante autre opportunité lorsque le responsable du monastère de Marsaba m'a demandé de peindre à l'intérieur d'une petite chapelle du monastère, la chapelle des Archanges. C'était un début important, j'ai beaucoup appris. Dans son petit atelier distant de quelques mètres de la basilique de la Nativité à Bethléem, Johnny a notamment peint des icônes pour 15 églises de la Terre Sainte, accumulant ainsi une expérience de plus de 30 ans. هاي الكنيسة اللي أول كنيسة اشتغلتها في مارصابة هذه. Ceci est la première chapelle dans laquelle j'ai peint des icônes au monastère de Saint-Saba. وهذه الكنيسة اللي Celle-ci se trouve à Jéricho. C'est l'église de Saint-Alexis à côté de l'arbre de Zaché. فيها شجرة زكا العشار. وهي كنيسة في العيزرية عند قبر القديس العازر. Il y a l'église de Béthanie, voisine de la tombe de Lazare, et celle du Champ des Bergers à Bethléem. Oui, bien sûr, c'est juste une petite partie de l'église. طبعا هذا مقطع من هاي مغارة في. Ceci enfin est la grotte de Saint-Jean Chrysostome, toujours à l'intérieur du monastère de Saint-Saba. رسمتها كمان. Des icônes byzantines magnifiques resplendissent sur les murs et les coupoles de toute la Terre Sainte. Parmi ces précieux objets de tradition chrétienne, nombreuses sont celles qui portent la signature de Johnny Andonier.